Bonsoir tout le monde. 21h03. Alors, je fais quelques invitations et j'attends un peu que tout le monde arrive tranquillement. Alors, il y a déjà beaucoup de monde. Ok. Si pendant le cours de mes explications, vous avez des questions qui vous viennent en tête, marquez-les ou posez-les, j'essaierai de les reprendre au fur et à mesure qu'elles défilent. Je me suis aperçu que c'était pas toujours évident d'avoir toutes les informations de tout le monde, mais je ferai ce que je peux pour gérer ça. Alors, l'exorcisme, c'est quoi? Je pense que depuis pas mal d'années maintenant, on voit qu'il y a une recrudescence enfin, pas une recrudescence, mais beaucoup d'attaques psychiques et beaucoup de personnes sous forme d'emprise. Ça peut être des emprises au niveau énergétique, hein, quand on va parler d'envoûtement, quand on va parler de maléfices, de sortilèges, enfin, toutes ces choses-là, de malédictions même quelque part. Toutes ces emprises énergétiques sont des actes commis sur des personnes par d'autres personnes. Donc ça, c'est le premier niveau d'exorcisme. C'est déjà d'identifier s'il y a eu des impacts au niveau de l'aura sur l'individu et de définir quel est cet impact et ce qui en ressort. Alors excusez-moi, j'ai un super rhume. C'est l'hiver, voilà, j'ai été surpris par le froid l'autre jour, j'ai oublié de mettre mon chauffage, je me suis endormi et je me suis réveillé avec un petit rhume. Enfin, un gros rhume même. Et bon, ça m'a pas empêché de venir vous parler ce soir. Donc l'exorcisme, dans ce premier niveau de conscience, c'est surtout, comme je disais, des emprises énergétiques, des attaques, comme on pourrait dire, qui sont envoyées directement sur un individu. Ensuite, le deuxième niveau, ça peut être plutôt à l'état de hantise, où là vraiment il y a auprès de la personne une amérante. Ça peut être aussi des entités qui sont dirigées par d'autres personnes pour venir nuire à l'intégrité de l'individu. Dans ce premier cas de hantise, on peut par exemple faire des cauchemars, avoir des sensations corporelles, ressentir des choses autour de soi, d'être observé, des appareils qui peuvent tomber en panne aussi, ça peut arriver, parce qu'il y a un changement d'énergie. Ou carrément des fuites d'énergie dans l'individu qui se fait pomper par ce genre d'entité qui lui tourne autour. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le niveau de hantise. La hantise, c'est aussi des idées, des paroles qui sont induites par ces formes, par ces âmes, et qui vont essayer de détruire carrément l'individu dans le cas. Après, enfin dans le meilleur des cas, je dirais, ils vont essayer de contrôler, en fin de compte, une partie de la vie de l'autre. Alors ça peut partir tout simplement d'un parent qui est pas monté, qui n'a pas ascensionné, et qui veut le bien de son enfant, par exemple, et qui va essayer constamment de créer des choses, de s'imposer comme de son vivant, puisque les êtres partis assez tôt dans nos générations ont gardé toute la conscience de ce qu'ils sont. Bon, il y en a qui sont bien plus anciennes, hein, il y en a qui sont... Mais bon, dans le premier cas, ça peut être ça, et ça peut semer vraiment des troubles dans un couple, dans une famille, ça peut semer beaucoup de choses. Donc ça, c'est la hantise. Après, il y a une deuxième hantise qui est un peu plus vicieuse, c'est la hantise de personnes influentes.
Donc, ce sont des sorciers qui utilisent des âmes pour agir auprès de la personne et essayer, dans un premier temps, de l'affaiblir, de la rendre faible, de lui imposer par exemple des tortures mentales ou des choses comme ça. Et on voit souvent dans ce genre de situation des catastrophes qui s'enchaînent, des choses qui et une descente vraiment vers quelque chose de négatif dans la vie quotidienne. Donc ça c'est un deuxième cas dans la hantise, hein, c'est un deuxième niveau on pourrait dire. Après il y a d'autres niveaux au niveau des âmes aussi, hein. Il y a des âmes qui peuvent être des petites orbes, hein, on en voit, ça peut arriver d'en voir. Il peut y avoir des âmes errantes, où là vraiment elles gardent une structure, une apparence humaine au niveau de l'énergie. Et il y a aussi des entités un peu plus musclées, hein, qu'on va appeler des entités, moi j'appelle ça des entités mères, hein, qui peuvent agir soit seules, on peut appeler ça un démon, hein, chez les catholiques on dit un démon, chez les musulmans un djinn, donc ils vont agir seuls, ou en groupe. Ça peut arriver qu'il peut y avoir une entité mère qui va contrôler d'autres plus petites entités, et cette matrice-là va agir directement sur l'individu pour créer la demande du sorcier. Donc ça, c'est les premiers cas assez courants, je dirais, surtout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une période de force de l'ombre assez présente, et avec un équilibre aussi, puisque 2018, c'est quand même cette année où les forces de lumière prennent de plus en plus de force, étant donné qu'on est en train de monter au niveau de la conscience terrestre. La plupart de ces entités-là, elles ont beaucoup moins de pouvoir et beaucoup moins de possibilités d'agir. Bon, il en reste, hein, il reste encore pas mal de choses à nettoyer sur Terre. Mais c'est vrai qu'on peut voir que la balance tend à pencher d'un côté plus que de l'autre, hein. Ça va prendre du temps avant que tout soit fait. C'est vrai que là, on voit une recrudescence de personnes attaquées, que ce soit des malédictions familiales, hein, où il faut vraiment monter très haut dans le plan de l'esprit de l'individu pour pouvoir retirer la graine, hein, parce que il y a divers plans où les sorciers peuvent monter. Si ce sorcier a vraiment un très bon équilibre, il peut très bien descendre très bas, comme il peut monter très haut, hein, et nuire à l'individu en l'accrochant par exemple au plan causal, voire même plus haut, des fois au plan atmique. Donc dans ces niveaux de conscience, la malédiction, c'est quelque chose qui est accroché très haut et qui se répercute comme des cycles, hein, de génération en génération. Avec, derrière ça, des entités qui agissent continuellement sur toutes les générations qui passent et qui passent. Donc à ce niveau-là, pour retirer ce genre d'influence d'entité, hein, il faut simplement retirer la malédiction, clac, on va la décrocher, et il y a une libération des entités qui s'en va, la personne retrouve une vie saine, elle remarche normalement et elle a pu apporter les bagages de cette malédiction. Il faut bien savoir que ça, ce sont des cas qu'on peut voir, enfin que moi je vois assez régulièrement. Je fais beaucoup d'exercices depuis plusieurs années et bon, j'ai pris des risques, j'ai même dépassé mes limites par moments. J'ai été sous emprise aussi moi plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai appris à gérer les choses différemment. Parce que j'ai réussi à sortir du carcan judéo-chrétien où il me fallait de l'eau bénite, des machins, des ceci, des cela. Aujourd'hui, je vais plutôt dans un autre discernement où je me suis dit à quoi sert de délocaliser le mal, donc de retirer les entités tout en sachant c'est pas sûr qu'elles ne reviennent pas sur la personne. Pourquoi ne pas s'occuper directement de l'entité? Et comme ça, au moins, on est tranquille à ce niveau-là. Excusez-moi, j'ai pas coupé mon téléphone. Je vais l'éteindre. Voilà. Et donc, comme ça, au moins, on peut s'occuper simplement des entités, mais surtout de la cause et de l'effet, hein. La cause, c'est par exemple un envoûtement, et l'effet, ça va être ce qui va en découler avec des entités ou des fois sans entité, ça dépend. Ça dépend du niveau de la personne qui va agir sur l'individu. Donc, le plus important du travail, et ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est des personnes qui vont voir d'autres personnes pour essayer de retirer ces choses. Donc, le guérisseur normal, lambda, va retirer une partie de la racine, hein, parce que ça fait comme un point très haut, mais qui va monter par exemple au plan atmique et qui va descendre dans toutes les structures des plans psychiques,
pour aller dans le plan de la matière. Donc la plupart des guérisseurs vont réussir à retirer une partie de la racine. Ça va donner... Oh, pardon. Ça va donner donc un temps de répit à la personne. Mais c'est comme coller un pansement, c'est pas réparé. Et quelques temps après, pouf, ça se remet comme automatiquement, puisque la racine, elle n'a pas été retirée jusqu'au bout, donc elle va redescendre, et ça n'a pas changé. Donc pour bien libérer une personne, il faut déjà repérer d'où ça vient, quelle est sa source, quelle est la nature de ce qui arrive. Et automatiquement, une fois qu'on retire la magie noire, ou la magie agissante, les entités, elles ont fini leur travail, de toute façon, il n'y a plus rien, donc elles repartent dans leur plan astral. Après, dans un deuxième niveau, chose que j'ai pu voir quand même de temps en temps, enfin, de temps en temps, que j'ai vu souvent, il y a des niveaux de possession. La possession, c'est propre à l'individu. Alors beaucoup diront oui, c'est une épreuve de Dieu, oui, c'est ceci. Effectivement, il y a des choses qui peuvent s'activer à ce niveau-là. C'est vrai que ça peut exister. Même des saints et des saintes ont été sous possession, comme Sainte Thérèse d'Avila, par exemple. Elle a eu des états de possession, comme d'autres saints qui ont été reconnus en tant que tels. Sainte Thérèse d'Avila, c'est là où d'ailleurs elle a eu ses visions de l'enfer, etc., puisqu'elle était attachée à quelque chose qui lui permettait de descendre dans ce plan spirituel. Donc dans cet état de possession subtile et furtive, c'est pas constant. C'est des états de conscience qui bougent d'un plan à l'autre et qui permettent à l'individu d'aller capter de l'information, tout en étant aussi sous une forme d'emprise. Moi, ça m'est déjà arrivé d'intégrer la conscience de Lucifer, de d'autres démons, comme j'ai intégré la conscience d'archange, d'ange. Voilà, c'est des états de possession furtive, ça reste pas. Ce qui reste la plupart du temps, ce sont les travails de magie faits sur une personne. Ça, oui, ça peut rester un peu plus longtemps. Maintenant, dans la possession furtive, ça peut être aussi une personne qu'on va croiser dans la rue, on va discuter avec elle, et tout d'un coup, paf, il y a un changement de comportement. Donc il y a des signes, il y a des choses qui sont à voir. Dans ces signes, dans ce discernement, une personne qui est sous une forme d'emprise, elle a des signes révélateurs. Déjà, il y a beaucoup d'injures, il y a beaucoup de colère, souvent, c'est la colère qui s'exprime plus que la tristesse. La tristesse, elle peut arriver, mais c'est souvent la colère. Il y a des signes révélateurs au niveau de la pupille, où on va avoir quand même une dilatation de l'iris, et le visage qui va peut-être un peu comme ça, là, vous voyez, le visage va changer. Il y a un changement physique, et ça se constate. Bon, après, il y a d'autres mesures. Il n'y a pas que ces trois mesures-là, il y en a beaucoup d'autres. Mais déjà, rien que ces trois-là, on peut voir déjà un cas de possession qui peut être un début d'une possession constante. C'est-à-dire qu'après, la personne peut être complètement sous emprise, ça peut arriver. J'ai déjà eu des personnes sous emprise depuis de plusieurs années que j'ai réussi à libérer avec des outils très simples. J'avais essayé d'aller libérer une personne sur Paris qui était juif. Moi, j'agissais en tant que prêtre catholique. Et donc j'y suis allé gratuitement parce que ça fait partie des services qu'on offre. Moi, je suis vieille catholique, pas catholique romain, mais vieille catholique. Et à ce niveau-là, je suis parti sur Paris et j'ai vu cet homme qui était sous emprise. Effectivement, il y avait quelque chose qui était étrange, mais il n'y avait pas que cet homme, il y avait aussi son fils qui était sous cette même emprise, de cette entité qui leur tournait autour. Effectivement, elle n'était pas seule. Elle portait quand même 37 entités en plus avec elle, et c'était une malédiction qui était au niveau familial qui avait été posée sur le père, enfin sur le grand-père, sur le père et sur le petit-fils. Donc j'avais été contacté par le grand-père et j'avais été invité à descendre sur Paris. Donc au premier contact, j'ai fait comme tous les prêtres avec ma Bible, mes prières, mon eau bénite, etc. Mais je voyais que la personne, ça n'allait pas, ça ne le mettait pas en sécurité. Il était allongé sur le lit, il était tétanisé, de colère, le visage, c'était pas lui. Et je comprenais, j'entendais mes guides qui me disent non, il y a une autre façon de faire plus simple. Donc j'ai eu en conscience
on pourrait dire une révélation. Je me suis assis, j'ai dit, écoute, on va arrêter. On va poser tout ça. J'ai retiré mon écharpe sacerdotale, j'ai retiré mes habits, j'ai tout posé, j'ai retiré tout ce qui était eau bénite et tout ça. Je dis, on va faire autrement. Et je me suis assis en face de la personne et j'ai commencé à lui parler. Et en fin de compte, je me suis aperçu que je parlais pas à l'individu, je parlais à l'entité. Donc là, pour moi, je me suis dit, bon, ben, si au moins elle m'écoute, peut-être qu'il y a une chance de libérer cet homme. Et j'ai commencé à parler à l'entité qui était très en colère parce que je lui avais fait mal avec tous mes rituels, tous mes obénités et tout ça. Donc le contact de communication n'a pas été tout de suite simple. Mais je lui ai dit franchement, je lui ai dit les choses comme je les avais vécues. Je dis, écoute, tu sais, moi, je suis pas mieux que toi. Hein. J'étais aussi un pécheur avant d'en arriver où je suis là. Depuis 2006, j'ai été appelé par la croix christique. J'ai vu Jésus sur sa croix, j'ai reçu son amour et sa lumière. Et peut-être que là, j'étais en train de dévier cette puissance et cette foi qui m'était attribuée. J'ai commencé à capter que l'entité en face de moi, elle était en train de m'écouter. Et qu'elle comprenait que je lui parlais avec authenticité, et elle commençait à se calmer. Et de là, de fil en aiguille, j'ai réussi à l'amadouer pour libérer cet homme. Donc j'ai fait lever cet homme, et je lui ai demandé d'aller regarder en lui toutes les situations négatives de son existence. Et par un outil de PNL tout simple, on a envoyé la lumière sur chaque endroit, sur chaque situation, sur chaque chose qu'il a vécue. Et effectivement, tout d'un coup, on a senti un grand air frais qui est monté comme ça. On est monté tous les deux en Kundalini, en fin de compte. Et l'entité est partie. Pendant tout le temps que je faisais ça avec cet homme, il y avait l'enfant de cet homme qui était avec le grand-père, qui tapait dans les murs, qui criait, qui gémissait, qui faisait des bruits, pas pour un enfant de 5 ans. Ça veut dire que on était en train de faire quelque chose qui était en train de libérer son père et qui allait libérer lui aussi. Sorti de cette situation, après que l'entité soit montée, cet homme a eu la tête qui tournait, j'ai dû le ramasser un petit peu dans mes bras, je l'ai assis sur le lit et je lui ai laissé le temps de se reposer, de se reprendre. Je suis sorti de la pièce et je suis allé dans le salon pour retrouver le grand-père et le fils de cet homme. Et je me suis retrouvé en face d'un enfant qui n'était pas encore libéré. Alors avec un enfant, on peut pas, on a une marge de manœuvre très étroite pour pas brimer sa psyché et surtout pour pas engager des choses trop difficiles pour lui plus tard. Et donc le grand-père me dit, écoute, le petit a un dessin à te donner, il veut t'expliquer quelque chose. Alors le petit il vient tout content et tout, mais je vois qu'il y avait encore quelque chose en lui. Parce que bon, j'ai un don de discernement, donc je vois dans les yeux les choses, hein, donc je vois que c'était pas fini. Et le petit garçon il me dit, tu vois, il y avait un monsieur méchant qui était à côté de papa, et ben il est parti, hein, il est parti, ça y est, hein, toi maintenant tu peux partir, il est parti, il a pris la fenêtre et j'ai vu partir par la rue. Alors je dis oui, d'accord, ok, c'est génial, c'est super. Je dis bah écoute, tu dessines super bien, moi aussi je vais te faire un dessin, mais je sais pas bien mieux dessiner que toi. Hein. Alors je vais te faire un dessin magique, tu vois. Et de là, j'ai fait un dessin avec l'étoile à 5 branches, puisque j'avais reconnu l'archétype qui était derrière. Et donc j'ai fait cette étoile à 5 branches, et je lui ai donné en main propre, en lui disant voilà, tiens, ça c'est un dessin qui va te libérer. Et l'enfant a pris le dessin, ses yeux ont changé, ils sont devenus noirs, et j'ai vu qu'il s'est mis à manger le dessin comme ça, et tout d'un coup il est tombé au sol, et l'entité est partie. Donc vous voyez, il y a plusieurs cas de possession, il y a plusieurs choses qui peuvent être vécues. Bon, ça c'est une expérience parmi tant d'autres, puisque j'en ai fait beaucoup des exorcismes pour l'Église. J'ai eu des situations avec des guérisseurs, j'ai eu des situations avec des gens qui étaient dans des incorporations très fortes. Et au fur et à mesure des années, j'ai réussi à trouver des outils qui sont les miens, hein, qui sont ma façon de faire. Euh, Beaucoup moins duel que ce que c'était au départ, qui me permettent par exemple aujourd'hui de dégager un canal d'une personne s'il y a plusieurs entités, je les vois, elles se présentent, je médite, je leur demande de se montrer, elles viennent à moi, et je les relève, voilà. Je sollicite quand même des aspects comme l'archange Michael, et je les relève et je les redirige au niveau universel, ou des fois c'est directement automatique, ça s'en va. Et je constate effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Hein. Depuis 2010 maintenant que j'officie dedans, j'ai arrêté de compter,
En 2013, j'étais déjà à 4000 exorcismes. Alors, je ne sais pas combien j'en suis aujourd'hui, mais c'est un nombre incalculable, je ne calcule plus. Quoique j'en fais quand même beaucoup moins aujourd'hui. Aujourd'hui, il m'arrive d'en faire 2, 3, 4, 5 par semaine maximum, parce que j'ai décidé d'enseigner et de faire les choses différemment. J'ai pacifié mon guerrier intérieur, en fin de compte, pour pouvoir enseigner les choses et aller dans un autre sens par rapport à ma propre vie. Donc après, le deuxième niveau de possession, c'est celui que je viens de vous décrire. C'est vraiment l'entité et corps et âme avec l'individu. Et c'est constant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase de répit. Hein. La personne est tout le temps sous possession. Ou alors avec des courtes phases de répit. Comparé à la possession subtile, c'est l'inverse. C'est des courtes phases de possession, mais la personne elle a toute la capacité d'être scalée au quotidien. Et généralement, ça crée aussi des pathologies. Il faut bien voir que y a des maladies psychiques qui sont dues à des attaques d'entités. Tout n'est pas que maladie. Il y a des maladies mentales, mais il y a aussi des conséquences qui peuvent être induites par des possessions. Et j'ai libéré beaucoup de personnes. J'ai même vu des personnes sortir carrément d'HP après m'avoir appelé, et en quelques mois après un sevrage médical, d'arrêter leur traitement et d'être complètement guéris aujourd'hui. Ça, je les compte plus. C'est par dizaines qu'il m'est arrivé ce genre de choses. Donc voilà, la possession, c'est quoi? L'exercice, c'est quoi? C'est déjà un outil de discernement. Il faut déjà bien se régler intérieurement. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'un prêtre qui va avec la peur au ventre, il peut être aussi sous emprise. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'être sous emprise plusieurs fois. Et d'apprendre à gérer les choses différemment. D'aller chercher mes failles, d'exploiter mon énergie. Et surtout de me sécuriser dans cette énergie au travers des failles. Alors les failles, c'est quoi? C'est toute la torture psychologique qu'on a vécue, c'est l'ego. L'ego, c'est cet ego de souffrance qu'on a vécu étant enfant, tout ce qu'on a engrammé, qui a construit notre réalité, notre personnalité, qui a même défini notre caractère. Donc toutes les failles sont souvent dans l'ego. Et la plupart des personnes que je libère d'entités ou à qui je procède pour un dégagement, je les amène à ces failles-là et par une technique toute simple, je leur demande de visualiser, d'envoyer la lumière. Et moi, de mon côté, je me mets en canal pour recevoir et voir aussi ce qui va sortir pour les accompagner. Et de là, poup, 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 ça se libère. Avant, ça me prenait 2 heures, voire 3, 4 heures pour libérer une personne. Aujourd'hui, ça me prend 2 ou 3 séances. Tout dépend du nombre d'entités qui sont autour de la personne. Oh, pardon. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire. C'est vrai que cette dernière façon de faire, on me l'a apprise parce que je ne savais pas du tout comment procéder sans rentrer dans un contact duel où on perd beaucoup d'énergie, où ça fatigue. Non, en fin de compte, on m'a expliqué que étant donné que je portais cette énergie et cette lumière et cet amour, eh bien j'avais un droit de commandement. Je peux commander aux choses avec un certain niveau de conscience aussi. Je ne peux pas tout faire. Il y a des entités que j'arrive pas à retirer. Mais autour de moi, il y a des gens qui sont compétents et qui peuvent aider aussi. Il faut se dire que on n'est jamais à l'abri de rien. Ça peut arriver. On peut être sous influence, on peut être sous contrôle mental, ça peut être insidieux, ça peut se faire non brutalement. Donc là, ça devient très insidieux et on le voit pas. Donc il y a quand même des alarmes qu'il faut bien identifier en soi. Des excès libidiques, par exemple, des rêves à répétition de cauchemars ou des rêves attraits à la sexualité, où là c'est plutôt des entités succubes qui vont pomper l'énergie vitale. Donc il y a plein de choses à apprendre dedans. Je ne veux pas passer en revue tout ça ce soir parce que ça demanderait des jours et des jours d'apprentissage. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'étudie ce genre de choses. Et déjà, étant jeune, j'étudiais déjà la démonologie. Donc bon, il y a beaucoup à apprendre dans tout ça. Par contre, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est comment faire pour garder une bonne énergie. Vous voyez, moi, je suis malade aujourd'hui, j'ai attrapé un coup de froid, c'est naturel. Peut-être que si j'avais eu une énergie différente, je serais pas tombé malade. Maintenant, on n'est pas à l'abri de rien. Je sais que j'ai une énergie qui est là, qui est posée, qui est structurée, qui m'aide à faire ce que je dois faire et qui peut être plus forte à des moments quand je le sollicite, comme elle peut être normale pour éviter que ça engendre aussi des choses dans ma réalité. J'ai remarqué que quand j'avais beaucoup d'énergie, je me faisais souvent attaquer
discriminés par des personnes, ou carrément ça peut aller jusqu'à des atteintes dans la matière beaucoup plus graves. Donc aujourd'hui, comment on fait? Il faut essayer de se situer dans une fourchette maximum entre 80 et 200 000 unités bovis. Hein. Là, vous êtes à l'abri de tout. Parce que de toute façon, pour vous déstabiliser, il faudrait déjà un enjeu psychologique. Alors après, comment conserver une bonne énergie et comment adhérer à cette nouvelle énergie? Moi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des burn-out. Je vois beaucoup de personnes qui sont psychiquement déstabilisées parce que effectivement, il y a une grosse poussée d'énergie et tout l'ego, toutes les facettes, elles sont en train de s'effacer complètement puisqu'on va vers une période de vérité. Hein, et donc, dans la vérité, il n'y a plus de zone de déni, on ne peut plus se mentir à soi, et on est obligé de regarder vraiment ce qui frustre, ce qu'on n'a jamais voulu voir. Et si on ne le fait pas, on va vers un burn-out, on va vers des conséquences psychiques qui peuvent être aussi graves. Donc, comment faire? C'est se maintenir au maximum dans la positivité. Essayez de changer vos habitudes alimentaires. L'alimentation, c'est très important. Vous voyez, comme je disais, je mange un peu de viande, donc je mange un peu de viande de dinde ou de poulet de temps en temps. J'évite la viande rouge, parce que la viande rouge, déjà, je la supporte pas. J'ai des périodes de jeûne, je jeûne régulièrement. Une journée, 2 jours, 3 jours, ça dépend des choses. Et j'ai des périodes où je vais aussi manger que des légumes et des fruits, où je vais me faire une période végétarienne. Hein, voilà. Alors en tant que végétarien aujourd'hui, il y a plein de techniques, il y a plein de choses je pourrais très bien compléter et arrêter de manger de la viande. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup maigri pendant plus de pendant 8 ans, 8 ans d'ascétisme, j'avais perdu énormément de kilos. Aujourd'hui, pour reprendre un peu de texture et un petit peu de force, il m'a fallu reprendre des protéines. Voilà. Bon, ce qui ne veut pas dire que dans l'avenir, j'arrêterai pas encore la viande. Après, c'est aussi une question de moyens. Hein. C'est pas toujours donné de pouvoir manger que des fruits et des légumes, hein, surtout si on veut les manger bio ou en permaculture. C'est un certain coût. Alors ensuite, augmenter son énergie vibratoire. On peut avoir un petit travail de prière, un petit travail méditatif. Moi, je médite tous les jours. Et tous les soirs avant de dormir, je vais méditer ou je vais prier. Je vais plutôt prier le soir, puisque comme ça, mon inconscient va enregistrer ce que j'ai fait la dernière demi-heure et va l'entretenir toute la nuit. Donc ça, c'est une jonglerie avec la conscience. Consciemment, vous priez et l'inconscient reçoit l'information et il va continuer toute la nuit. C'est un peu comme le moulin à prière qu'on voit chez les Tibétains qui doivent tourner toute la journée. Donc ça, vous pouvez le mettre en route. Vous faites par exemple du Ho'oponopono. Moi, j'aime beaucoup le Ho'oponopono, j'en fais tous les jours. Je le fais avant de dormir, ou alors je vais faire du Gayatri Mantra, ça marche très bien aussi, et hop, et ça me permet déjà de m'endormir, d'occuper mon énergie, de canaliser cette énergie pendant la prière, et d'en bénéficier toute la nuit. Ça ne m'empêche pas d'avoir des visites la nuit. Hein. Hier soir, j'ai fait un dégagement de canal, j'ai été visiter cette nuit. J'ai dégagé un truc, une entité astrale que je voyais dans le rêve sur l'individu, ça s'est réalisé. Hein. Donc après, on peut aussi travailler la nuit. Moi, je travaille la nuit. Souvent, je travaille plus la nuit que la journée. La journée, j'ai plus tendance à être dans la vie active. Mais le soir, j'ai tout le temps de pouvoir consacrer ce travail de dégagement. Surtout que les personnes sont dans le relâchement, elles ne sont pas dans la mentalisation. Donc, elles sont beaucoup plus dans l'ouverture et on peut accéder à la psyché plus facilement. Donc ensuite, augmenter son taux vibratoire, donc l'alimentation, la méditation, la prière, quotidienne. Plus c'est quotidien, mieux c'est. Mais il ne faut pas trop en faire non plus. Il ne faut surtout pas faire des prières duelles. Parce que si vous faites des prières duelles, vous attirez à vous ce que vous demandez à l'univers. Et votre verbe génère. C'est une parole génératrice de choses qui se répercutent dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que j'ai eu, au fur et à mesure des années, beaucoup de mal à reprendre des prières catholiques ou à reprendre des prières où il y avait de la dualité dedans. Je préfère prendre des choses qui sont non duelles, qui me permettent d'attirer à moi des choses non duelles. Et quand je dois les gérer pour les autres, et bien justement de rester dans cette forme d'énergie, d'amour, de compassion et de bien-être. Hein, on pourrait faire, il y a plein de mantras qui sont utiles. Il y a tout un tas de choses, d'outils qui sont fort bien. Et avant de dormir, quand je fais mes prières, j'imagine que je suis inondé de lumière. Je vois cette lumière dans mes cellules, je les vois dans mon ADN, je la vois dans mon corps, dans mes organes. Je la répartis partout et je la fais rayonner autour de moi.
Et ça, je le fais depuis 12 ans. Avec des périodes où je ne pouvais pas le faire, il y a des périodes aussi, il y a des épreuves qu'on doit vivre aussi. Mais régulièrement, faites ça et vous allez voir que au fur et à mesure des semaines, voire des mois, vous allez retrouver la pêche le matin. Moi, il y a des moments, il y a des nuits, je vais dormir 3 heures, je vais faire une journée et c'est pas grave, je suis pas fatigué. Vous voyez, hier soir, je me suis couché très tôt. Il était 21h30 parce que j'étais accablé de fièvre. J'ai encore de la fièvre aujourd'hui. J'ai dû attraper la grippe, ça doit être ça, en plus un rhume. Mais ça m'empêche pas d'être là et de pas être accablé aujourd'hui. Alors j'ai pris des huiles essentielles, j'ai bu de l'eau citronnée, j'ai mangé déjà bouillant ce midi. Ce soir, j'ai mangé un peu plus léger aussi. Donc j'aide, j'accompagne. Donc il y a toute une façon de se guérir, mais aussi de s'entretenir. Quand on sait se guérir, mais les médicaments, c'est pas obligé. Moi, je les utilise rarement. On peut se guérir par la prière, on peut se guérir par la simple intention de soi à attirer en soi les énergies spirituelles. Vous voyez, bon, après, on peut simplement symboliser le soleil. Tout le monde a vu le soleil dans sa vie, on le voit tous les jours quand on sort dehors, quand il fait jour. Imaginez le soleil qui vous inonde de son amour et mettez-le en vous, mettez-le dans votre cœur. Donc vous faites ça et vous allez attirer à vous cette énergie. Et vous allez la devenir même quelque part. Puisque vous allez demander par l'inconscient, et l'inconscient ne voyant que des images, vous allez demander une image énergétique qui va devenir votre. Et l'inconscient va se dire automatiquement, tiens, le soleil il est là-haut, mais il est aussi en moi, donc je vais rayonner. C'est tout simple. Après, on peut imaginer la lumière qui filtre au travers des nuages. Ça peut être une autre visualisation. Hein, j'essaie de vous donner des trucs. C'est vrai que moi, je prends la lumière que j'ai reçue en 2006, mais il y a d'autres façons de symboliser la lumière. Tout est symbole. Hein, plus vous allez attirer, plus vous allez l'ancrer. Après, au quotidien, dans la journée, vous faites de la respiration pranique, vous imaginez rentrer cette lumière. Vous la faites monter par le nez, descendre par derrière, vous la faites descendre le long du dos. Vous venez la tourner, vous tournez un petit peu au niveau du nombril, puisque c'est le centre énergétique. Et à l'expiration, vous bloquez. Et à l'expiration, vous sortez cette lumière. Faites ça tous les jours. Et c'est pareil. Pour les gens qui vont marcher dans la nature, qui aiment la nature, ou qui aiment courir, ou qui font du sport, tout simplement. Quand je faisais de la musculation en 2013, je levais mes haltères, hop, et j'imaginais qu'à chaque fois que je levais les haltères, je levais mon énergie de la terre. Tout est dans la conscience. Plus vous allez vous trouver des choses comme ça au quotidien, plus vous allez construire votre corps de lumière, et plus vous allez résonner avec. Alors après, quand je vois des gens là qui parlent de Satan, etc., ne serait-ce que lire le mot, c'est activer l'énergie. Donc c'est le genre de personnes qui sont sous des emprises, qui sont peut-être aussi fragiles, parce qu'elles activent les choses. Elles se conditionnent à des verbes et à des choses. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est malheureux de se conditionner à quelque chose. C'est pas la même chose. Donc autant se conditionner sur quelque chose d'élévateur, sur quelque chose qui vous nourrit, qui vous donne du bien-être, qui vous permet de monter vraiment dans vos énergies spirituelles et de les devenir. Et là, effectivement, vous allez réussir quelque chose. Quand vous allez marcher en forêt, imaginez-vous avec des racines de lumière qui s'ancrent bien dans la terre. Plus vous allez avoir des racines profondes, plus vous allez vous élever comme la plante. Elle puise par ses racines une structure lui permettant d'aller vers le soleil, vers la lumière. Mais faites pareil, vous marchez en conscience, respiration pranique, je visualise que je prends de l'énergie, lumière dans le sol. Et ça fonctionne. Ou vous faites descendre la lumière. Vous pouvez faire descendre cette lumière tout en marchant. Vous pouvez même faire les deux. Faites descendre et faites monter l'énergie. Vous la mettez au sein du cœur. Ça va faire un mélange. Ça va créer ce qu'on appelle une énergie électromagnétique entre les énergies cosmiques et les énergies telluriques. Avec une simple intention, vous allez pouvoir mélanger et ouvrir l'espace cardiaque de plus en plus. Et une fois que vous ouvrez, c'est un peu le symbole du Sacré-Cœur de Jésus. Vous allez vous enflammer. Vous allez rayonner. Vous allez vous purifier. Vous allez vous nettoyer. Donc ça, ce sont des petits trucs au quotidien qui marchent, qui sont très faciles d'accès à tout le monde. Il n'y a pas besoin de croyance, hein, puisque de toute façon, l'inconscient vous attirera à vous ce que vous concevez, et grâce à ça, vous allez pouvoir le faire. Mélissa, j'aimerais que vous arrêtiez d'écrire toutes ces insanités.
Si vous avez besoin d'aide, vous me le dites en MP, et puis j'essaierai de vous aider. C'est gentil, et je vous remercie. Donc voilà, ensuite, les clés psychiques, je viens de les donner. Hein. On attire à soi ce qu'on conçoit, on attire à soi les croyances, on attire à soi beaucoup de choses, énormément de choses. Quand j'ai reçu mon énergie christique, alors je suis resté perché pendant un sacré bout de temps, hein, plus de 18 mois, c'est énorme, et je me suis aperçu qu'en fin de compte, toutes mes peurs, toute ma psyché, la lumière qui m'a été attribuée, l'a créée dans la réalité. Je dis pas qu'il n'y avait pas des gens qui m'attaquaient aussi, même si je ne les concevais pas. Je dis qu'au niveau psychique, au niveau des peurs profondes, au niveau des archétypes, je les ai rencontrés parce que j'avais cette croyance en moi. Étant donné que le Christ est venu me voir, j'avais la croyance que je devais voir les démons. Le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à regarder les choses différemment. Et j'ai reçu des enseignements de personnes bouddhistes, de personnes qui avaient une autre conception des choses. Et grâce à ça, j'ai pu me sortir de cet enseignement judéo-chrétien qui était basé vraiment sur une forme de balance, hein, le bien et le mal. Hein. Donc, grâce à ça, aujourd'hui, j'arrive à faire des dégagements et à retirer les choses avec une dualité différente. Ça ne me met pas à l'abri des attaques des jaloux, des envieux ou des personnes malsaines. Hein, je dis pas ça. Mais ça me permet de faire mon travail pour les autres. Après, ma vie quotidienne, c'est comme tout le monde. Seulement, j'arrive à m'en sortir. Quand je vois que j'arrive pas à m'en sortir, je vais chercher des gens qui sont plus forts que moi. Parce qu'il y a toujours plus fort que nous. Même si on reçoit le Christ, même si on est ceci ou cela, il y a toujours des personnes qui ont des trucs et des astuces qui sont effectivement de l'enseignement qui est bon à acquérir. Hein, après, la force, c'est encore une autre conception de l'ego, du mental. Je pense que plus on s'apporte des clés d'évolution, plus on va voir les choses comme quelque chose qui est bien et quelque chose qui est moins bien. Quelque chose qui évolue ou quelque chose qui ne veut pas évoluer. Il y a des êtres en évolution. Mais aujourd'hui, je vous dis, leur période arrive à leur fin. Et on n'a plus tellement d'années à attendre avant que le monde change. Il est déjà en train de changer. Le monde est déjà dans son salut. Hein. Beaucoup attendaient un Messie, beaucoup attendaient ceci ou cela. Mais le Messie, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est l'énergie qui vient au niveau cosmique dans un espace par lequel transite le système solaire et notre galaxie et qui va faire que on arrive à cet état de nouvelle conscience. Donc il faut vous rassurer. Les religions, les choses comme ça, tout ce qui a été fait avant, les conceptions, les écoles, etc., il va y avoir un grand changement, un nouveau cycle, avec une transition dans laquelle on est aujourd'hui. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir vous trouver vous-même bien, de passer l'espace du Sauveur. Hein. Parce que Jésus, on lui a demandé de monter sur la croix, comme moi, on me l'a demandé. Quand j'ai rencontré certains archétypes, on m'a dit, tu veux monter sur la croix? J'ai dit, ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc là, j'étais prêt à donner ma vie pour n'importe qui. Ensuite, on vous fait descendre en enfer. Je l'ai fait plusieurs fois. Aujourd'hui, je le fais parce que j'ai réussi à trouver les espaces de conscience et la sécurité pour pouvoir le faire. J'ai travaillé mes peurs profondes. Sinon, je ne pourrais pas répartir les différentes entités extraterrestres, je dirais, selon leur évolution dans des plans différents. Il faut bien voir que les démons qu'on voit, pour moi, je ne les vois pas comme des démons. Je les vois avec amour et voilà, il y en a qui sont réfractaires, ceux-là ils sont plus difficiles. Hein, ceux-là, je demande à des personnes plus compétentes de m'aider, mais celles qui sont prêtes à partir ou à monter, elles sont prêtes. Elles savent très bien qu'on est là, c'est une mission d'amour avant tout. C'est pas une mission guerrière dans laquelle on s'enferme et dans laquelle on se bouffe la queue. Hein, faut arrêter, il faut sortir de ces missions guerrières. Parce que sinon, vous allez activer ça dans votre réalité et vous vous en sortirez jamais. Il faut prendre conscience que ce que vous générez dans votre conscience, dans votre pensée, hein, c'est ce que vous allez vivre. Et là, il y a tout un changement de pensée. Restez positif. Arrêtez de regarder des trucs, des insanités à la télé, par exemple, où ça fait que baisser la vibration. Moi, je vois quand je suis attrapé par des trucs, j'ai envie de regarder des films avec des zombies. Voilà, quand je vois que j'ai envie de regarder un film avec un zombie, c'est qu'il y a un truc qui me tourne autour, ou c'est qu'il y a quelqu'un qui agit sur moi à distance. Je descends dans mon enfer, je me fais une grande série de zombies, hop, j'en rigole, après je me connecte et je vois d'où ça vient.
Et puis, bah, tant pis pour lui, si je l'ai trouvé, il chute. Voilà, je le fais tomber de sa tour d'ivoire. Ça arrive à tout le monde. Donc, il faut vraiment vous dire que c'est de l'enseignement qu'il nous faut aujourd'hui. Et c'est de l'enseignement que j'essaie de vous transmettre pour vous sécuriser et vous dire que, quelque part, tout ce que vous allez concevoir, vous allez le vivre. Parce que moi, je suis passé par là. Et il y a encore des zones incertaines dans mon ego, il y a encore des zones incertaines sur certains plans, mais j'ai fait un travail sur l'ego et je me connais par cœur. Donc j'arrive à concevoir et à voir les choses et à définir comment agir. Si je vois que c'est un gros morceau, bah hop, je vais voir quelqu'un de plus compétent, mais je reste pas dans ma souffrance, je reste pas dans ma douleur. Hein. Dites-vous qu'il y a beaucoup de monde pour vous aider. Hein, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont présentes, pour vous permettre de vous libérer complètement, de vous aider à vous replacer sur votre chemin de vie et surtout à vous sortir de ces croyances qui ne font que créer des mauvaises et des mauvaises choses et des difficultés dans vos vies. Donc voilà, je ne sais pas quelle heure il est, ça fait 35 minutes, je crois qu'on parle. Non, un peu plus, 44. Je vais essayer de regarder un petit peu ce que vous avez mis. Et Mélissa Leblanc, je suis désolé, je pense que je ne vais pas vous garder dans les amis. Des personnes comme vous, c'est pas utile. Alors, je sais pas, faites une thérapie, allez vous faire soigner. Vous avez peut-être un gros problème. Hein. Voilà, je pense que là, il faut faire quelque chose. Hein. Sinon, c'est lâché dans quelques temps. Voilà. Voilà ce que donne la jalousie, l'orgueil et les forces de personnes qui se croient intelligentes et qui, en fin de compte, sont des micro-fourmis et sont insignifiantes. C'est rien du tout. Ok, alors, quelles sont vos questions? Hop, on va signaler cette jeune femme. Elle aura peut-être la chance de se faire bloquer. Ah bah non, elle est partie, tiens. Ah non, elle est toujours là. Bon. Alors, tu te nourris aussi, ouais. Bah ouais. Ouais. Aux filles. Bon, bah, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Je vais essayer de tout reprendre quand même parce que je vois pas tous les choses. Voilà, bon, écoutez, on va clore un petit peu la discussion. Je vous souhaite une bonne soirée et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ainsi, je pourrais vous donner des clés et des astuces pour éviter le genre de personnes, Mélissa Leblanc, à l'ego spirituel démesuré. Juste pour clore la soirée. D'ailleurs, je la remercie parce que ça accrédite bien ce que je fais dans mon travail. Bonne soirée à tous. Au revoir.